Maintenant, on va voir Nah. On va se reposer un peu. C'est parti. Allez, c'est parti. Daf Nun Het aujourd'hui. Page 58. Perek Shishi Masechet Shabbat. Nous sommes arrêtés en haut de la page, les deux derniers mots. Ushmoel Amar. Donc Shmuel en a vu, dit la chose suivante. Kavla de Avdat Nan. Donc lui, il n'est pas d'accord. D'accord. Lui, il pense différemment de Rav qu'on a vu précédemment. On a dit que dans la Mishnah, quand on parle de Kavoul, on a parlé, ils disent, d'une coiffe qui était faite de laine. Et lui, il dit non, on parle d'une coiffe, Kavla de Avda, une coiffe qui est faite, d'accord, d'un signe qui est fait pour l'esclave. Oumi Amar Shmuel Achi, est-ce que vraiment Shmuel Achi, il a dit comme cela qu'on ne peut pas sortir avec? Amar Shmuel, et voici que Shmuel lui-même a enseigné, Yotseha Ebed Bechotam Shibetzavaro, un Ebed, un serviteur, un esclave, il peut sortir avec le seau qu'il porte à son cou. Avalo Bechotam Shibirsuto, mais il ne peut pas sortir avec le seau qui est sur son habit. Donc, on voit que quand même, comme ça ou comme ça, il a un Chotam Shibetzavaro, il peut sortir avec. Donc, comment on a dit qu'il dit là-bas, on parle Kavla de Avda, d'accord, c'est interdit de sortir. Il dit là, caché, il n'y a pas de difficulté en vérité. Hade Avad les Rabbe, Hade Avad les Nafshe. Il dit non, on parle, Shmuel, il ne se contredit pas. Il dit simplement, quand le seau, il a été fait Rabbe par son maître, donc si c'est son maître qui lui a mis, c'est-à-dire qu'il l'a fait pour qu'il le mette, à ce moment-là, on va voir qu'il va avoir peur de son maître, et donc il ne peut pas venir à l'enlever et à le porter, etc., tout cela, parce qu'il a peur que son maître le voie sans le seau, sans le signe distinctif. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a dit, tu as le droit de sortir avec. Mais si c'est lui-même qui a fait pour lui-même ce signe distinctif, à ce moment-là, on craint que peut-être il peut venir à l'enlever et à transporter dans le Rishut Arabim. Donc, c'est pour ça que Shmuel, il a interdit. Des mailles au Kimta, les ha d'Ishmuel, des avad, les rabbé. Donc, il dit, mais mailles au Kimta. Donc, maintenant, comment on peut interpréter, d'accord, le deuxième enseignement de Shmuel? Où là, d'Ishmuel, on a dit, des avad, les rabbé. Donc, il a dit dans le cas où c'est son maître qui l'a fait. Il dit si c'est son maître qui l'a fait, pourquoi Shmuel il fait une distinction si le chotem il est Betsavaro ou le chotam il est Birsuto? Dans tous les cas, si c'est le maître qui l'a fait, qu'il soit à son cou, qu'il soit sur son habit, ça aurait été autorisé. Donc pourquoi lui l'interdit que s'il est Birsuto, il n'a pas le droit? Dilma, il dit non, voilà pourquoi il pense qu'il n'a pas le droit s'il est sur son habit. Dilma, Mifsat ou Mirtat. Donc il dit pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être s'il est sur son habit mifsat, il peut venir à se casser, à se détacher de l'habit. Ou mirtat, et donc comme il va avoir peur de son maître, qu'est-ce qu'il va faire? Pas qu'il voit qu'effectivement il a fait tomber ce seau. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre son habit, il va le plier. Il va le poser sur son épaule. Et donc, il va le transporter dans le Rishut Arabim pour ne pas montrer qu'il a perdu ce seau. Rav Yitzhak Bar Yosef, comme l'enseignement de Rav Yitzhak Bar Yosef, ainsi qu'il a dit Rav Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ayotse betalit mekupelet, munachat lo al ketefav, bishabat hayav chatat. Tout celui qui sort avec son habit qui est plié, qui est posé sur ses épaules, bishabat il est hayav chatat, donc c'est un sourd midéoraita. Pechi ha de Amar le Shmuel, le Rab Hanina Bar Shila. Il dit c'est effectivement ce que Shmuel a dit à Rabbi Hanina Bar Shila. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Kulehu Rabbanan di Beresh Galuta, dit tous les sages, d'accord, de la Shiva de la maison du Resh Galuta, de celui qui était à la tête de la diaspora de la Galoute. Lo lifku besarbele hatime le Barmina. Il dit eux, ils ne peuvent pas sortir. C'est-à-dire avec une cape et un signe qui était distinctif du Resh Galuta, de la maison d'où il venait. Il dit, les Barmina, à l'exception, eux, ils ne pouvaient pas sortir parce que comme c'était un habit spécial où on va dire, il y avait un signe spécial du Resh Galuta, donc ils avaient peur que s'ils tombaient, etc., tout cela, ils fassent la même chose, ils le plient et le portent. Il dit, les Barmina, à l'exception de toi, tu peux sortir avec ça. Pourquoi? Et là, Kavde Alira, des Resh Galuta. Pourquoi? Parce que comme toi, tu ne fais pas partie du groupe, toi, tu peux sortir avec, parce que de toute façon, même si il va tomber ou quelque chose comme ça, ils ne vont pas être macpid sur toi, ils ne vont pas faire attention à ce que tu portes ou ce que tu ne portes pas. Goufa, on revient à l'enseignement qu'on a vu précédemment. Parce qu'on n'entend rien. Qui est-ce qui a les micros? Je ne sais pas, mais il faut couper les micros parce qu'on n'entend rien, il n'y a que des grésillements. Ouais. Allez, coupez tous les micros, comme ça on peut bien faire le cours.
Goufa, on revient sur un enseignement. Amar Shmuel, Shmuel a enseigné. Yotse ha'eved bechotam shibetzavaro, avalo bechotam shibirsuto. Donc on avait dit effectivement, Shmuel il avait dit, un eved il peut sortir avec ce seau qui se trouve à son cou, tandis que si le seau il est sur son habit, il n'a pas le droit. Tanyan Emiyachi, une baraïta qui enseigne ainsi, Yotse ha'eved bechotam shibetzavaro, avalo bechotam shibirsuto. Donc on a une baraïta qui va dans le même sens. Un eved il peut sortir avec ce signe, ce seau-là qui se trouve sur son cou, mais pas le seau qui est attaché à son habit. Où on vient objecter sur cela. Donc on a dit voilà, un eved il peut sortir ni avec ce seau qui est attaché à son cou, ni le seau qui est attaché à son habit. Donc on voit que c'est contradictoire. On continue la baraïta, bien entendu, et que ce soit le seau qui soit sur son cou ou le seau qui est attaché à son habit, ce seau-là, il ne reçoit pas d'impureté. Pourquoi? Parce qu'on va voir que pour qu'un objet il soit Mekabel Tum'a, il faut qu'il y ait trois conditions, que ce soit un objet, un ustensile, d'accord, qui s'appelle un keli, d'accord. Donc, dans le cas où c'est un keli, il peut être Mekabel Tum'a. Dans le cas où c'est considéré comme un béguet, comme un habit, c'est Mekabel Tum'a. Et la troisième chose, c'est que si c'est considéré comme un accessoire décoratif, ça peut être Mekabel Tum'a. Et si dans ce cas-là, ce chotem-là, il était fait en terre, d'accord, en argile, donc dans tous ces cas-là, il n'a aucun statut, ni le statut de l'ustensile, ni de vêtements, ni d'accessoires. Et donc c'est pour ça que dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas Mekabel Tum'a. Il ne reçoit pas l'impureté. Ensuite, on continue la baraïta qui est assez longue. Velo bezouk chez Betzavaro. Également, l'esclave ne peut pas sortir avec zouk. Zouk, c'est une cloche, d'accord, qui est accrochée à son cou. Aval yotzehu bezouk chez Birsuto. Mais en revanche, il peut sortir avec le zouk, avec la cloche qui est accrochée à son habit. Ze veze mekabelim tuma. Maintenant, que la cloche soit à son cou, que la cloche soit à son habit, dans tous les cas, cette cloche-là, c'est un objet qui est mekabel tuma, qui reçoit l'impureté, puisque c'est un objet décoratif. Velo tetse, également la baraïta continue. Velo tetse behema, et l'animal, son animal, il ne peut pas sortir également. Un animal ne peut pas sortir. Lo bechotam shibetsavara, ni avec un seau qui est attaché à son cou. Velo bechotam shibirsuta, ni avec un seau qui se trouve sur son habit. On parle par exemple pour les chevaux, on les recouvrait, on leur mettait un certain habit, et d'abord on mettait un seau, certainement pour reconnaître l'animal à qui il appartient. Donc il ne peut pas sortir avec ça. Velo bezouk shibirsuta, ni avec la cloche qui se trouve attachée à son habit, velo bezouk shibetsavara, ni la cloche qui est attachée à son cou, d'accord, que ce soit donc la cloche pour l'animal qui est attachée à son cou ou bien sur son habit, dans tous les cas, ça ne reçoit pas de Tum'a. Ce chotam-là, il ne reçoit pas de chotam de Tum'a, d'impureté. Rachid dit En mekablim Tum'a, dehen tarshit la behema. Et pourquoi? Parce qu'on considère que ce n'est pas un ornement pour la behema. Il n'y a pas de tarshit, il n'y a pas de bijoux pour la behema. C'est pour ça que ça s'appelle mekablim Tum'a. Maintenant, dilemme, est-ce qu'on peut dire la chose suivante? Disons, Hadi avad le rabbe, Hadi avad hi ou le nafshe. Donc, on a ici une objection, d'accord? Puisqu'on a vu au début, on dit Shmuel, il a dit il peut sortir, et là, on voit qu'il ne peut pas sortir. On dit comment, est-ce qu'on ne peut pas dire ici et répondre comme on a répondu précédemment? Hadi avad le rabbe, de dire dans le cas où on dit qu'il peut sortir, c'est dans le cas où ce chotam, etc., il a été fait par son maître. Mais dans le cas où c'est lui-même, le évêque, qui a fait ce chotam, à ce moment-là, il ne peut pas sortir avec. Il dit, l'autre, tu ne peux pas dire comme cela. Il dit, dans tous les cas, on peut parler également, dire que ce chotam, il a été fait par son maître. Alors, pourquoi dans un cas c'est permis, dans l'autre cas c'est interdit? Pekan, Bechel, Matechet, Pekan, Bechel, Ti dit, ça dépend. D'accord? Si c'est quelque chose qui est fait, Matechet, dans le cas où c'est autorisé, c'est interdit, on va dire. Dans le cas chez le Matechet, c'est fait en métal. Et quand Bechel Tit, dans le cas où c'est autorisé, c'est considéré que c'est quand il a été fait, Bechel Tit, ce chotam, il a été fait en argile. Comme on a vu précédemment, puisque c'est en argile, il n'y a aucun statut, ni c'est un ustensile, ni c'est un vêtement, ni c'est un accessoire. Tandis que Matechet, ça peut être considéré comme un accessoire décoratif. Donc c'est pour ça, ou c'est également un keli parce qu'il a une contenance, et donc c'est pour ça que ça serait interdit. Donc on peut répondre comme cela. Comme Rab Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, Davar Hamakpid Alav, Rabbo En Yotzimbo. Il dit toute chose, Makpid Alav, sur laquelle le maître est Makpid, c'est-à-dire il fait attention, d'accord, on ne peut pas sortir avec.
En revanche, une chose sur laquelle le maître il fait pas attention, on peut sortir avec. Donc il dit si c'est matéchet, si le maître il lui a fait un keli qui va porter sur lui au cou ou bien sur son vêtement, mais qui est fait en fer, d'un métal, donc ça veut dire que le maître il tient à cet élément-là. Donc il dit, si maintenant il vient à se briser ou il vient à tomber, à ce moment-là, comme il a peur du maître, il va venir à le prendre et à le récupérer. Tandis que si c'est en fait en titre, c'est fait en terre, c'est insignifiant. Même s'il vient à se briser, à ce moment-là, il ne va pas aller se récupérer, le ramener, tout ça. Donc, il va le laisser, donc il ne va pas le porter. Achinami, Mistabera, il dit effectivement, on peut, il est plus logique de dire comme cela. Midekatane, ze veze, en mekabelim tuma. Donc, on voit que c'est plus logique de dire que c'est le materet, etc. Il dit parce qu'on voit que dans la suite, c'est marqué ze veze, en mekabelim tuma. Ça veut dire que ça soit un saut qui soit à son cou ou à son vêtement, dans tous les cas, ça ne reçoit pas la touma. Il dit, c'est ce que ça veut dire. On réfléchit. Si tu vas dire maintenant que ces deux, ce chotam-là, ce seau au cou ou bien à l'habit, ils sont faits de matériel de fer, à ce moment-là, Houd et là, Mekablé, Touma. Effectivement, dans ce cas-là, où c'est un chotam qui est spécifique pour un évêque, il ne reçoit pas de Touma. Hakilim dit, ou en revanche, d'autres ustensiles qui sont faits en verre, Mekablé, Touma, ils reçoivent la Touma. Donc, ça veut dire pour ça qu'on est venu préciser dans ce cas-là, que dans ce cas-là spécifiquement là, d'accord, ils ne reçoivent pas la Touma. Mais dans un autre cas, ça veut dire qu'ils reçoivent la Touma. Et là, Yamra, Bechel, Titi, maintenant, non, on parle en vérité d'un chotam qui est fait, d'accord, de tit, c'est-à-dire d'argile. Il dit, Nan, Hane, Hu, de la Mekable Touma. Hakilim dit, Hu, Mekable Touma. Il dit, ça veut dire quoi? Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont portés par le Eved, ils ne reçoivent pas la Touma. Donc, ça sous-entend que si des ustensiles qui sont faits en terre, ils reçoivent la Touma. Il dit non, même les ustensiles qui sont faits en terre, ils ne reçoivent pas la Touma. De quels ustensiles on parle qui sont faits en terre? On parle d'ustensiles qui sont faits en argile, mais pas de terre cuite. C'est-à-dire, on n'a pas fait cuire après l'objet. Si on l'a fait cuire, ça devient kili cheres, et à ce moment-là, effectivement, c'est Mekabel Touma. Mais si on parle de quelque chose qui n'a pas été cuit, à ce moment-là, ce n'est pas Mekabel Touma si c'est fait en terre. Il dit, Veha, Tanya. Donc, il dit, et voilà, et justement, on vient prouver que ce n'est pas Mekabel Touma. Et à Tanya, il y a une baraita qui vient dire, Kelim Avani. Kele Avanim. Donc, tous les ustensiles qui sont faits en pierre. Et les ustensiles qui sont faits avec des excréments, avec de la bouse, d'accord, qui a durci. Et Adama, et les ustensiles qui sont faits en terre non cuite, ils ne reçoivent pas d'impureté. L'eau midivre Torah, mais non midivre Sofrim, ni selon la Torah, ni selon le décret des Chachamim. Et là, Shmamina Shel Matechet, donc ici, est-ce qu'on peut déduire qu'on parle ici de ce chotam qui a été fait en fer? Shmamina, on peut déduire d'ici que c'est uniquement en fer. Amarmo, donc on a vu également Velo Bezoug chez Betsavaro, Aval Yotse Hu Bezoug chez Birsuto. Donc on avait dit, maintenant, ce Eved-là, il ne peut pas sortir avec la cloche qui se trouve à son cou, Aval Yotse Hu Bezoug chez Birsuto, mais il peut sortir avec la cloche qui se trouve dans son habit, sur son habit. Zoug chez Betsavaro, Amailo, il dit maintenant, le zoug qui se trouve, la cloche qui se trouve sur son cou, pourquoi non? Pourquoi il ne peut pas sortir? Dilma, alors on va évoquer une raison qui est logique, peut-être. Mifsik, Vehata, Lehitouye, Zoug, Lehitouye. Donc on craint que peut-être il va se briser, il va se casser, et il va venir à le transporter dans le Rishut Rabbi Marba Amot. Donc ça c'est logique, pourquoi on lui interdit. Alors il dit, si c'est comme ça, Zoug, Shibirsuto, Nami, Lichouj Dilma, Mifsik, Vehata, Lehitouye. Il dit, pourquoi tu n'as pas la même crainte concernant la cloche qui se trouve sur son habit? Peut-être qu'il va tomber, et peut-être à ce moment-là, il va la ramasser, il va la transporter. Alors pourquoi tu fais la différence? Il dit non, ici de quoi on parle? On parle dans le cas où le zoug, c'est-à-dire la cloche, elle a été cousue à l'habit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque qu'elle vienne à tomber. Elle a été cousue à l'habit, donc elle fait partie de l'habit. Donc c'est pour ça que quand il est à l'habit, il peut sortir avec. Mais quand il est au cou, non. Et qui de Ravuna après de Rabbi Yoshua, comme l'enseignement de Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, et Amar Ravuna après de Rabbi Yoshua, Kol Shihu Arug, Lo Gazru, comme on a vu précédemment, que toute chose qui est tissée, Lo Gazru, les Charim, ils n'ont pas fait de zéra sur cela. Donc à partir du moment où c'est tissé, c'est-à-dire c'est cousu sur l'habit, il n'y a pas de problème. Amar, donc on a dit également, on ramène l'enseignement du maître, Lo Tetse Behema, Lo Bechotam Shibet Savara, et Lo Bechotam Shibirsuta.
Donc, on a dit, on ne fera pas sortir également la BMA, l'animal. L'animal, il ne peut pas sortir. Ni avec un chotam, avec un seau chez Betsavara qui se trouve à son cou, vélo bechotam chez Bersuta, ni avec ce seau qui se trouve sur son vêtement, sur la couverture qui l'enveloppe. Vélo bezouk chez Betsavara, ni elle peut sortir également avec une cloche qui se trouve sur son cou, vélo bezouk chez Bersuta, ni avec la cloche qui se trouve sur son habit. On a dit donc que ce soit la cloche sur son cou ou sur son habit. Dans tous les cas, cette cloche-là, elle n'est pas susceptible de recevoir la tum'a, l'impureté. Entre parenthèses, avant la question d'ici, rappelez-vous la cloche qu'on avait parlé également, on avait parlé de la cloche déjà sur au cou de la BMA. On a dit pourquoi c'était interdit de sortir de la joute à la BMA, parce que c'était une manière d'amener, on pouvait considérer qu'on l'amenait au marché pour la vente. C'était comme cela, c'est une manière de la parer. D'accord? Je referme la parenthèse. Maintenant, question qui se pose sur cela. Il dit, il dit comment? La cloche d'un animal, elle ne reçoit pas une touma, une impureté, elle ne peut pas recevoir l'impureté. Urmin, où on vient objecter, zouk shel behema temeha. Donc, zouk, la cloche d'une behema, temeha, elle peut recevoir une impureté. L'échelle des lettres, donc on lit toute la braïta, l'échelle des lettres et la cloche de la porte. Donc, vous avez des cloches à la porte également avant, comme nous, c'est pas électrique. Théora, la cloche de la porte, en revanche, elle ne peut pas recevoir la touma. Elle est toujours pure. Pourquoi? Il dit, Rashi précise, dalet mechubbar, parce que la porte, elle est attachée à la maison, et la maison, elle est attachée au sol, et toute chose qui est mechubbar à karka, toute chose qui est attachée au sol, ils ne reçoivent pas l'impureté. C'est une des conditions. Pour recevoir l'impureté, il faut quelque chose, ça doit détacher du sol. Ok? Donc, il dit, l'échelle des lettres, théora. Maintenant, la suite de la braïta dit, l'échelle des lettres, veasa ou la behema. Si maintenant la cloche qui était destinée à la porte, ou qu'on a utilisée pour la porte, et après, on l'a pris et on l'a dessinée, on l'a mis sur la behema. Tmeha. Donc, cette cloche-là, elle peut toujours recevoir la touma. Même si elle a changé d'utilisateur ou d'utilisation, d'accord, elle peut recevoir la touma. Chez le BMA, maintenant, si une cloche, elle était sur une BMA, sur un animal, et Saoul la délette, et donc il a utilisé pour la porte, la délette, même si cette cloche, elle est attachée à la porte. Et elle est fixée avec des clous. Tamé, dans tous les cas, elle peut recevoir la touma. Elle ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on a un principe. Chez Kol HaKelim, Yordim Lidei Tum'atan B'Machashava. Il dit parce que tous les ustensiles, il y a un principe, Yordim Lidei Tum'atan. Ils descendent donc de leur Tum'a B'Machashava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un Keli, il suffit de penser à l'utilisation de ce Keli pour qu'il puisse recevoir la Tum'a. C'est-à-dire même si je n'ai pas fini le travail sur l'ustensile, à partir du moment où je commence, je l'ai façonné, si je façonne l'ustensile et je dis maintenant cet ustensile, je vais l'utiliser pour cela. Donc, dans la pensée, à ce moment-là, j'en ai fait un ustensile et il peut être Mekabel Touma, il peut recevoir la Touma. C'est uniquement Bemachashava que ça marche. En revanche, on limite Touma Atan. Mais si on veut enlever la Touma à un Kéli qui était tamé, il dit, ça ne suffit pas à la pensée, même si je lui donne une autre fonction. Et s'il était à la BMA, maintenant je le mets à la porte. C'est vrai, donc effectivement, à la porte, normalement, il n'est pas Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que c'est Mekhubar la Karka, c'est attaché au sol. Il dit non. Il dit, même si genre la pensée, même si l'utilisation est différente, ça ne marche pas. Comment on peut changer le statut, la touma qui se trouve sur un ustensile, et la bichinou, ma'asé. Uniquement s'il y a une action, d'accord, dans l'objet lui-même. C'est-à-dire, il faut que je change l'objet, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on voit que c'est une question, que là, on voit que zoug, effectivement, c'est mekabel touma. Il dit là, kashia, il n'y a pas de difficulté. Adeit le hinbal, adelet le hinbal. Il dit non. Ça dépend. Il y a des cloches où il y a là-bas une balle. Une balle, c'est quoi? C'est le battant qu'il y a dans la cloche qui permet de faire teinter la clochette. Okay? Il dit, si c'est une cloche dans laquelle il y a une balle, à ce moment-là, c'est Mekabel Touma. Adelet le une balle, mais dans le cas où il a dit, c'est pas Mekabel Touma, on parle d'une cloche dans laquelle il n'y a pas de balle, il n'y a pas de bâton. Il dit, Maïnafcha. Il dit, bon, alors, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que ça change? Imanahu. Si tu considères que la cloche, c'est un ustensile, afalpid, elle est une balle, même s'il n'y a pas de battant. D'accord? Donc, si tu dis que c'est un ustensile, même s'il n'a pas de battant, c'est un ustensile. Et donc, c'est Mekabel Touma. Il a manahu, si tu vas dire que ce n'est pas un ustensile, une balle, mais chavele et mana, il dit qu'est-ce que ça fait, même s'il y a un battant dedans. Si tu ne le considères pas comme un ustensile à la base, même s'il y a un battant, ça ne va rien changer.
Donc, ce n'est pas Mekabel Touma. Donc, il dit, on ne comprend pas. Il dit, oui. Il dit, oui, même s'il n'a pas de bâton, d'accord, c'est considéré comme un ustensile. Qui est Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, comme l'opinion de Rav Shmuel bar Nachmani, qui est le nom de Rabbi Yonatan. Amar Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. D'où sait-on que tout ustensile qui émet un son, d'accord, qui est un ustensile qui est fait matechot, qui est fait en métal et qui émet un son, chez Utame, il est tamé, il peut recevoir la touma. Tout je sais cela, d'accord. Comme c'est marqué dans le pasuk, kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh. À propos, donc, quand il y a eu le butin de Midian après la prise de Midian, donc tous les ustensiles qui ont été rapportés, donc il fallait les cachériser. Et c'est marqué là-bas, kol davar, toute chose, asher yavo ba'esh qui est passé par le feu, ta'aviru ba'esh, pour le cachériser, il faut le passer par le feu. Donc il dit là-bas, c'est marqué quoi, kol davar. Kol davar, le mot davar, il est en trop, il ne sert à rien. On n'avait pas besoin de dire kol davar, toute chose. Et davar, ça a le même, le mot davar, c'est une chose, mais c'est également le mot dibour, ça veut dire c'est une parole. Une parole, c'est quoi? C'est un son. Alors c'est pour ça qu'il fait la dracha. Il dit afilou, dibour. Il dit même le dibour, même ce qui émet un son, yavo ba'esh. Il viendra également par le feu. Donc on voit ici que quoi? Que c'est quelque chose qui est mekabel touma. Donc il dit puisque ça émet un son. Tant qu'il y a le battant dedans, que ça émet un son, c'est mekabel touma. S'il n'y a plus de battant, d'accord? Donc ça, c'est pas mekabel touma. Et Mayo Kimta, donc il dit maintenant, comment on interprète ici Bedelet le hinbal, encore dans le cas où il n'y a pas de hinbal de battant. Et donc ça on a compris. Ça veut dire s'il n'y a pas de battant, ce n'est pas Mekabel Touma. Ok. Et Metsiata, il dit maintenant on va regarder l'enseignement médian qu'il y avait précédemment dans la Baraïta. On avait dit Velo Bezouk Betsavaro, donc on revient sur le Hayvet, sur l'esclave. On a dit également, il ne peut pas sortir avec la cloche qui a son cou. Il dit, mais il peut sortir avec la cloche qui se trouve sur son habit. L'un comme l'autre, il reçoit la touma. Alors il dit, si tu vas dire qu'on parle dans un cas où il n'y a pas de inbal de battant, mais est-ce qu'ils reçoivent la touma? On a dit que s'il n'y a pas de battant, ça n'émet pas de son. Et quand ça n'émet pas de son, ce n'est pas un kéli qui est mekabel touma dans ce cas-là. Donc il dit pourquoi on dit ici les mekabel touma pour le Eved, pour la Béma on dit autre chose, pour l'Eved on dit autre chose. Urmin ou on vient objecter. Haose zagin les martéchet. Donc c'est lui qui fait zagin des cloches, les martéchet pour le mortier, c'est-à-dire quand il pilait les samim, d'accord, les encens, etc. Tout cela, là c'est marqué que le son, c'est quelque chose qui embellit, on va dire, l'encens. Donc il mettait zagin, il mettait des cloches au martéchet, au mortier, quand on pilait. Vela harissa, et celui qui met donc les martéchettes, premier cas, la harissa, il met ça au berceau de l'enfant, du bébé, d'accord, ou le mitpahot sfarim, mais il mettait vraiment des cloches, donc dans tous ces cas, donc il mettait des cloches sur les sfarim, sur l'enveloppe des livres, comme ça, quand les enfants ils entendaient les cloches des livres, ils savaient que le maître il arrivait, qu'il fallait se mettre au travail, ou même nous, quand on prend le Sefer Torah, il y a les rimonim, ils mettent des cloches. C'est pour simplement, quand on a une grande synagogue, on entendait au loin les cloches, on savait que le Sefer Torah arrivait, donc il fallait marquer un certain kavod. Ou bien au mitpahot, tinokot, également, donc dans les couvertures des enfants, ils mettaient des cloches pour savoir si l'enfant, à l'époque, c'était savoir s'il s'est réveillé, pas réveillé, s'il est bien, pas bien, etc. Tout ça. Yesh lahem inbal. C'est mehin, en lahem inbal, théorie. Là-bas, on nous dit, si là-bas, inbal, il y a un battant, c'est tamé. S'il n'y a pas, c'est théorim. Donc, comme on a dit, nous, pour les évêques, c'est tamé. S'il n'y a pas d'inbal, donc c'est obligé de dire qu'il y a inbal. Nitlou inbeleen, adahin tum atan haleen. Donc, il dit, si maintenant on a pris là-bas dans la Baraïta, on continue, si on a pris leur inbeleen, c'est-à-dire leur battant, donc même si on a enlevé le battant, adahin tum atan haleen, s'ils étaient tmeim, s'ils étaient impurs avant, ils gardent leur touma. Ce n'est pas parce que j'ai enlevé le battant que ça s'appelle déformer l'objet, et donc ils gardent toujours leur touma. Anem, il dit c'est mola betinok. Il répond, donc il dit cela, c'est quoi? On parle non, des tinok, des kala, avidele. Aval gadol tarchit ou les, afal gadelet le hinbal. Il dit là-bas c'est différent parce que là-bas on parle pour un enfant. Des kala, avidele. L'enfant, la cloche elle est faite. Pourquoi? Pour son son. S'il n'y a pas le son, ça ne sert à rien dans tous ces cas-là. Le son il est nécessaire. Il dit Aval gadol, il dit, mais dans notre cas, nous du Eved, là-bas, Tarchit ou les, c'est uniquement, pour Tarchit, c'est uniquement quelque chose, un ornement. C'est pas le son, il n'est pas important.
Il dit, Afalgav des lettres. Et même s'il n'y a pas là-bas de Inbal, ça reste quand même tamé. Il dit, la notion du battant, elle est nécessaire quand la fonction d'entendre, elle est nécessaire. Donc, quand il y a une fonction d'entendre, à ce moment-là, c'est tamé, mais si je l'enlève, ça perd ce statut, effectivement. Mais quand on met la cloche pour un tarchit, c'est-à-dire pour un ornement, donc là, il n'y a pas la notion d'entendre, peu importe si on entend ou pas. Donc, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, ça ne change rien du tout. Même s'il n'y a pas, c'est considéré comme Oui, un kili une qui peut cloche être sans mécapé battant, c'est touma. plus une cloche du coup. Oui, ça s'appelle une cloche, bien sûr. Une cloche, ce n'est pas obligatoirement parce que tu l'entends ou pas, c'est la forme. D'accord? C'est un ornement. C'est-à-dire, même si tu mets la cloche à la BMA, par exemple, d'accord? Si c'est quelque chose qui permet d'orner, de faire un collier, etc., pour la BMA, pour la vendre, même si elle ne teinte pas, la cloche, ce n'est pas grave, c'est l'apparence extérieure. Amar, mort. Donc, on revient également sur ce qu'on a dit. On a un enseignement, le maître a enseigné. Nitlou, on vient juste de le voir. In belehem adayin tumatan alehen. Il dit ici, maintenant, même si on a enlevé leur battant dans la cloche, la touma qui était précédente, elle continue à rester. Il dit l'emaï hazou. Il dit pourquoi? Il dit ça sert à quoi? Elle sert à quoi à ce moment-là? Comme tu dis, s'il n'y a plus le battant, à quoi ça sert? Donc, elle a plus. Comment tu dis? J'enlève le battant, la touma, elle reste. Mais si j'enlève le battant, c'est plus une cloche, comme tu as dit. Donc, au niveau de la touma, j'ai dénaturé le kéli. Donc, à quoi ça sert? Elle sert à quoi à ce moment-là? Pourquoi ça reste toujours tamé? Amar Abaye répond il dit non, parce que même si tu enlèves le battant, comme Hédiot, comme un simple personnage, une simple personne, même qui n'est pas un artisan et un spécialiste, il peut la remettre. Donc, on peut la remettre à tout moment. Donc, comme c'est quelque chose qui peut être remis, enlevé à tout moment par n'importe qui, donc elle ne perd pas son statut de cloche. Donc, même si elle n'a pas le battant, sa touma, elle persiste. Mais Tiv Rava il objecte. Azouk veha inbal hibur. Rava il dit non. On voit qu'on a dit que le zouk et le inbal, la cloche, c'est-à-dire l'objet lui-même, et inbal et le battant, hibur, ça veut dire quoi? Ils sont liés pour la touma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant la touma, elle touche la cloche extérieurement, d'accord? À ce moment-là, même le inbal, même le battant, il devient tamé. Si la touma, elle touche le battant, eh bien, la cloche dans sa totalité, elle devient tamé. Donc, on voit que c'est une entité. Si tu enlèves une partie, ben, ça dénature l'objet. Donc, comment toi, tu as dit, ça ne change rien? Si, maintenant, tu vas dire ici, on peut comprendre. Donc, il dit ici, tu peux dire que de quoi on parle ici? Même si ce n'est pas mechaber, même si ce n'est pas lié, c'est considéré comme si c'était mechaber. Ça veut dire que même si la cloche, tu lui enlèves le battant, même s'ils ne sont pas à ce moment-là attachés l'un à l'autre, d'accord, on les a détachés, c'est considéré comme s'ils étaient attachés l'un à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit, tu dis comme cela, Véatania, il dit, tu ne peux pas répondre comme cela. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une baraïta qui dit. Une baraïta qu'on a vue précédemment, et ça va vous allez faire une révision sur cela, nous ensemble. C'est marqué là-bas, Misporet shel prakim. Donc, des ciseaux, d'accord, qui sont détachés, donc qui sont formés en deux parties. Veizmel shel rehitani. Donc, et la lame, on va dire, du rabot, du charpentier. Chibur la tum'a, ve'en chibur la haza'a. Donc, on considère que ces deux éléments-là sont liés pour la tum'a. Ça veut dire que si une des deux parties touche l'impureté, c'est l'objet dans sa totalité qui est impur. En revanche, il n'y a pas de chibur, il n'y a pas de lien entre les deux parties, la haza'a. C'est-à-dire quand on va purifier par l'aspersion de l'eau dans laquelle se trouvent les cendres de la paradouma, d'accord, il va falloir asperger sur les deux parties, pas sur une partie, en disant si j'ai fait une partie, donc c'est bon, la deuxième, elle est attachée. Non. Pour la haza'a, ils sont séparés, et donc je suis obligé de faire les deux parties. Biamrinan, manafsha, ihiburhu, afilu la haza'a, ve'ilo hiburhu, afilu le tum'a, namilo. Donc il dit, Madame Char, il dit, quelle relation? Il dit, qu'est-ce que tu peux déduire ici? Qu'est-ce que tu apprends? Et Chibour aussi, tu dis, dans un premier temps, on a dit Chibour, ils sont attachés pour la Touma. Alors il dit, si tu dis qu'ils sont attachés, à Filou la Haza'a, tu peux dire la même chose que aussi pour la Haza'a, ils sont attachés. Donc, Ve'il ou Chibour, si tu les considères comme deux éléments détachés, à ce moment-là, Filou et Touma, Namelo, même pour la Touma, à ce moment-là, ils ne devraient pas se transmettre, il faut que les deux parties soient touchées. Donc, on ne comprend pas bien, très bien, si c'est Chibour ou pas Chibour. Mais Amar Rabba, il dit, Dvar Torah. Il dit, voilà la règle, donc, la parole de Torah.
Misha'a, chez Melacha. Donc, au moment où on les utilise, ces ciseaux, on va prendre l'exemple des ciseaux, au moment où on les utilise, Ribour, et à ce moment-là, ils sont considérés comme liés, Ben et Toum'a, Ben la Haza'a. Ils sont considérés comme liés, que ce soit pour la Toum'a ou que ce soit pour l'aspersion. Chez l'eau, en revanche, quand ils ne sont pas en fonction, quand on n'est pas en train de les utiliser, et non Ribour, et là, l'eau la Toum'a, l'eau la Haza'a. Ils ne sont pas liés ni pour la Toum'a, ni pour l'impureté, ni pour la Haza'a, ni pour l'aspersion. Les gazrou al-Toum'a. Maintenant, sur cela, les Chachamim, ils ont fait une zira. Ils ont fait une zira, un décret al-Toum'a sur la Toum'a, chez l'eau Béchaat Melacha, donc sur une Toum'a qui vient en dehors de l'utilisation des couteaux, des ciseaux, Mishum Toum'a chez Béchaat Melacha, à cause de la Toum'a qui viendrait au moment de l'utilisation. Ça veut dire que, on a dit, c'est chibour, c'est attaché quand on les utilise pour la Toum'a. D'accord? Donc, ça veut dire que si au moment où je les utilise, il y a une Toum'a qui vient les toucher, touche une partie du ciseau, à ce moment-là, c'est le ciseau entier qui est tamé. OK? Maintenant, quand ils ne sont pas en utilisation, on a dit qu'il n'y a pas de chibour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu touches une partie, c'est que la partie qui a touché qui est tamé, pas l'autre. Alors, on dit, si on avait fait comme cela, on aurait pu se tromper. Pourquoi? On aurait pu penser qu'il n'y a pas de chibour quand on ne travaille pas avec. Et donc, on aurait pu dire qu'il n'y a pas de chibour réellement quand on travaille avec. Donc, pour ne pas arriver à cela, la Khamim, ils ont fait une zéra que même quand on ne travaille pas avec, on les considère chibour pour la Toum'a. D'accord? Maintenant, les al-Haza, maintenant, ils ont fait une zéra sur la Haza, sur l'aspersion. Chez I Béchaat Melacha, Mishum Haza, chez l'autre Béchaat Melacha. Ils ont fait une zéra de l'aspersion au moment où on les utilise, à cause de la Haza, à cause de l'aspersion, au moment où on ne les utilise pas. Ils ne sont pas au travail. Et là, Amar Rava. Donc, on voit ici qu'il y a une différence de chibour, etc. Donc, Rava, il répond à la question. Donc, on a dit quoi? On a dit maintenant, cette cloche-là, oui, même si on a enlevé le inbal, on a enlevé le bâton, oui, comment on peut dire qu'ils soient Mekabel Touma, ils reçoivent toujours la Touma? Comment tu peux dire que même s'il n'y a pas le bâton, on considère comme s'il y était, comme si c'était chibour, comme si c'était associé? C'est pas possible. On voit que quand ils ne sont pas au travail, on va dire les deux éléments, ils sont séparés. Alors il répond, il dit non, pour le zoug, c'est différent. Il dit parce que le zoug, même s'il n'y a pas le bâton, on peut continuer à faire du son comment en tapant sur un objet qui est en terre. Donc ça veut dire je peux faire teinter la cloche même s'il n'y a pas le bâton dedans. Donc ce sera un objet qui sortira un son. Donc c'est pour ça que je m'appelle Touma. Itmar Nahmi, également il y a un enseignement qui va dans le même sens. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Comme on vient de dire maintenant. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, lui dit, non, même si je ne peux plus faire de son avec, mais comme c'est un objet qui a un contenant, je peux à ce moment-là donner à boire à un enfant de l'eau, d'accord, avec cette cloche-là. Il dit donc, puisque je peux l'utiliser pour autre chose, c'est pour ça qu'il ne perd pas son statut de Kéli, et donc il reçoit toujours la Touma. Voilà. On s'arrête ici. Est-ce que c'est attaché inconditionnellement? Ça veut dire que si maintenant je dissocie la cloche et le bâton, pour les nettoyer par exemple, je prends la cloche, je l'enlève, prends le bâton, je nettoie le bâton seul. Et le bâton, il prend de la touma. Mais en étant seul, pas en étant dans la cloche. Est-ce que la cloche, elle aussi, elle subit la touma parce qu'elle est liée au bâton de base? Non, on parle pas dans l'autre sens. On parle uniquement par rapport à la cloche en soi. Entière, bâton plus extérieur. Voilà, parce que l'objet, c'est la cloche. L'objet, ce n'est pas le bâton. Tu comprends? L'objet, c'est la cloche. Comme l'objet, c'est la cloche, est-ce que cette cloche-là, qui normalement est composée d'un bâton, ce qui la forme dans sa totalité, si ce bâton n'y est pas, est-ce que c'est toujours une cloche ou pas? Alors, il y a deux opinions. Une qui dit oui, on va dire il y a deux idées avancées. Une qui dit oui, pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas le bâton, elle garde toujours ce statut-là de pouvoir être utilisée, de former un son, parce qu'on peut la frapper sur autre chose. OK? Et la deuxième idée, elle garde toujours son statut de Kéli parce qu'on peut l'utiliser pour autre chose, pour donner à boire à un enfant. Mais cela, tu peux faire le raisonnement comme cela que par rapport à l'objet de base, c'est-à-dire à la cloche. Le bâton, il n'est pas un objet en soi, tu comprends?
Donc, je ne peux pas le dissocier. Si je prends que le bâton seul, ce n'est pas une cloche, le bâton. J'ai compris. Mais moi, la question, elle était de savoir si je dissocie les deux éléments. Oui, que parce le que j'ai bâton besoin... touche la touma sans être attaché à la cloche. Est-ce que la cloche, elle devient… Voilà. Non, je ne pense pas. Non. S'ils ne sont pas attachés les deux, non. Ok. C'est parce qu'il j'ai abaillé. Hein.